Un territoire actif sur Radioactive. J'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce territoire actif Agathe qui est en charge du pôle de formation, en tout cas qui officie au pôle de formation continue de la Chambre de commerce et d'industrie. Bienvenue Agathe, ça va ? Bonjour à tous, bonjour Marcus. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et avec nos auditeurs. Parfait. Bonjour Gwen, que j'ai injustement présenté. Parce que tu es tellement multicasquette, Gwen. Redis-nous tout ton intitulé exact, toi l'habitué de l'étape. Bonjour à tous, Marcus aussi, bien sûr. Moi, je suis responsable du service accompagnement aux entreprises, donc RH, numérique, développement durable, mais aussi à la création et à la transmission d'entreprises. Très bien. Donc on accompagne à peu près 2000 entreprises sur ces sujets, donc que ce soit des porteurs de projets pour la création, des entreprises qui commencent à réfléchir à leur transmission, ou après qui veuillent passer un seuil avec un accompagnement spécifique. Très très bien et merci pour les précisions et les précisions bien complètes. Et puis bienvenue Charlotte, avec ton autorisation, on va se tutoyer. Charlotte, tu représentes donc le MEDEF des Côtes-d'Armor et aussi l'UIMM, c'est-à-dire, je sais que c'est métier de la métallurgie, le UI. Tu vas m'aider à retrouver le sigle exact. Bienvenue. L'Union des industries et des métiers. Tout simplement, voilà. Merci beaucoup et bienvenue. Donc on va évoquer évidemment l'IA. Tu es aussi venu annoncer un événement autour de l'actualité du MEDEF, donc le MEDEF des Côtes-d'Armor. Ça sera le 1er juillet, on en parlera aussi évidemment. C'est pas la première fois, Gwen, que nous évoquons ce sujet de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence artificielle qui est arrivée vraiment très fortement aujourd'hui, très fortement, de manière très impactante dans le monde de l'entreprise. Avant d'évoquer tout ce que cela concerne et on va évoquer tous les sujets autour de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est quand même, parce qu'on avait déjà évoqué il y a ça à peu près un an, est-ce que les chefs d'entreprise ont un petit peu intégré dans leur logiciel pour le coup que l'IA, ça va être inéluctable et que le futur est déjà là, quoi? Alors, je dirais effectivement depuis un an où on a vraiment pris un an et demi le sujet avec nos partenaires présents, que ce soit le pôle formation, le MEDEF, l'UMM ou évidemment le village Baïséa, parce qu'on a vite pris ce sujet-là lors du tour de France de l'IA. On était en plein débroussaillage, donc ça c'était il y a un an et demi, voilà. Un an et demi. Oui, c'est ça, c'était d'où ma question. C'est vrai qu'on était encore. On avait beaucoup insisté sur le côté, après, un peu inéluctable de tout ça, mais le côté aussi des broussailles, pour reprendre ton expression. Alors, on n'est plus à l'état de débroussaillage parce qu'on s'est structuré pour accompagner les entreprises. Et pour les sensibiliser, voire les accompagner ou les former sur ces sujets. Donc à plein de niveaux différents, on va dire au niveau de comment faire un prompt ou une maturité plus importante, etc. On a organisé, on va en parler tout à l'heure, un événement qui aura lieu donc le 1er juillet avec ces 4 partenaires. Et le constat, c'est qu'en fait, malgré tout, les entreprises ne se sentent pas encore légitimes à pouvoir expliquer la méthode, où ils en sont. Voilà. Donc on a eu un petit peu, pour tout dire, de difficultés à trouver des gens qui avaient une expérience et un retour d'expérience sur comment ils ont mis en place, comment ils ont travaillé l'IA, la résistance au changement, quelle méthodologie ils ont mis en place, quelles données ils ont utilisées, enfin par quel bout commencer en fait. Mais on a réussi. Mais ça reste un petit sujet touchy, comme on dit. Voilà. Et en même temps, on voit parmi les salariés ce qu'on appelle les shadows IA, c'est-à-dire on utilise l'IA tous, mais on le dit pas. Et donc ça implique un risque en fait assez significatif en termes de protection de données, en termes éthiques, en termes juridiques, en termes commerciaux, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut pas éviter le sujet, il faut le prendre. Et nous tous autour de la table. Là, on est aussi là pour accompagner les entreprises à ne
à continuer à travailler sur ce sujet, parce que c'est plus la question n'est plus est-ce qu'on va vers l'IA, c'est si on n'y va pas, quel temps de retard on va avoir, quel gain on va perdre, voilà, quelle performance il ne faut pas passer à côté, c'est un peu le message. Voilà. Je me tourne vers toi, Charlotte. Évidemment, ce message, on l'a déjà évoqué ici même avec différents intervenants. On va parler justement avec Agathe comment sensibiliser les chefs d'entreprise, comment les former aussi tout simplement, et aussi les salariés, évidemment, ça va de soi. Mais évidemment, je te pose un petit peu la même question, toi qui es quand même au cœur, à travers le MEDEF, justement, de ces rapports, de ces réseaux de chefs d'entreprise. C'est quoi le retour? Est-ce que s'il y en a un d'ores et déjà, parce que tout ça est quand même très, très récent, est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des volontés? Est-ce qu'il y a une envie de se former, tout simplement, de la part des chefs d'entreprise? Alors, l'envie, elle est certaine, et on a beaucoup de retours, et on le constate justement avec les cafés IA, dont on va parler aussi régulièrement, par les gens viennent, et ils viennent nombreux, donc l'envie, elle est là, c'est certain. Maintenant, effectivement, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les entreprises veulent se lancer. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas trop comment le faire, par quel bout le prendre, comment on commence. Ils se rendent compte plus ou moins effectivement des dangers, on va dire, juridiques liés à la mise en place de l'IA dans les entreprises. Quel support, quels outils, dans quels services. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Et en fait, notre rôle, c'est justement de les accompagner pour mettre en place une méthodologie. Et ensuite définir un cadre si possible avec elle. Évidemment, on n'est pas des spécialistes de l'IA, par contre on est en lien avec énormément d'acteurs sur tous les marchés, au niveau des entreprises bien évidemment, et puis au niveau des institutions territoriales et autres, et donc ce qui nous permet aussi d'apporter du conseil, de faire de la mise en relation, justement pour accompagner nos adhérents sur ces questions-là. Là, l'aspect proximité, Charlotte, il est absolument essentiel, parce qu'on parle bien on sait que la Chambre des commerces et de l'industrie, c'est justement celle des Côtes-d'Armor qui est là, et que tout ça se met aussi au service d'entreprises à proximité. Parce qu'effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, on évoque souvent, d'ailleurs on va peut-être aussi parler de quelle intelligence artificielle, parce qu'il y en a plein, sans être un spécialiste, je le sais quand même. Ce qui est important, c'est de dire que tout ça se met au service quand même de la proximité, je me répète, et d'une proximité géographique présente. Donc ça veut dire que c'est pas loin tout ça, c'est pas à des milliards de kilomètres, quoi. Ah non, on y est au quotidien. C'est ce que Gwen disait tout à l'heure. En fait, c'est que aujourd'hui, et c'est l'objectif finalement de la soirée qu'on organise le 1er juillet, c'est de passer des geeks entre gros guillemets, bien évidemment, qui utilisent l'IA parce que finalement c'est ceux qui étaient le plus branchés sur ces notions-là, qui s'y sont mis naturellement. Ouais, le côté geek, justement. Voilà, de passer finalement d'acteurs dans leur coin, chacun dans leur entreprise, à quelque chose de général et un mouvement généralisé dans les entreprises. Mais pour ça, il faut une impulsion qui soit donnée au niveau de la direction et des services supports pour mettre tout le monde dans le bateau et que tout le monde surtout aille dans le même sens. Avant d'évoquer la formation avec Agathe, est-ce qu'on est entre nous là, est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance? Plus ou moins, la résistance, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas volontaire en fait. C'est surtout que les gens savent pas comment faire. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas comment y aller, et pour beaucoup, je pense qu'ils ont peur de commettre des impairs. Est-ce qu'elle est générationnelle, très franchement? Pas forcément. Je pense pas, non. Sincèrement, je pense pas. On est même surpris des fois par rapport à l'âge des gens qui viennent à nos cafés. C'est loin d'être des jeunes gens. Alors évidemment, les jeunes gens sont nés avec, évidemment, mais finalement, non, c'est vraiment transgénérationnel. Et c'est très bien, parce que ça peut casser aussi certaines images qu'on peut avoir. Exactement. Gwen, oui, qui est toujours avec nous. Donc, je voulais interroger Agathe, évidemment, la formation. Donc, au-delà d'évoquer les contenus de cette formation, parce que tu es aussi là pour nous présenter en quoi l'IA, elle va forcément, pour reprendre une terminologie, booster les compétences. Là encore, c'est j'ai envie de dire, au-delà de quelle IA, on sait à qui on s'adresse. Comment on fait pour motiver les personnes à venir se former à la Chambre de commerce et d'industrie? Alors déjà, en fait, pour comprendre l'IA et pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien, il faut que l'IA, en fait, rentre par le métier. Ça, c'est le premier point. Et la formation continue, donc à la CCI, c'est de proposer des formations sur l'IA sur des formats courts, 1 jour, 2 jours. Parce qu'on sait qu'un créateur d'entreprise, un salarié, il a
pas le temps de se former. Du coup, nous, on propose des formations courtes, opérationnelles, engageantes. Donc des modules relativement brefs, qui, voilà, en 1 jour, 2 jours, ça doit être assez intense quand même tout ça, non ? C'est plutôt bien équilibré. Ouais. Parce que derrière nous, on pousse une pédagogie où en fait, les personnes qui viennent se former sont actifs et acteurs pendant leur formation. Ouais. Donc on n'est pas sur du magistral. Voilà, c'est ça. On va tout de suite mettre les mains dans le cambouis, du coup dans l'IA. C'est très bien. Donc, effectivement, cet angle d'adapter finalement l'intelligence artificielle à un métier spécifique, à une branche d'activité, ça, c'est quelque chose qui est une valeur ajoutée à la Chambre de commerce et d'industrie dans son cadre formatif, pour le coup. Oui, tout à fait. Donc, nous, notre mission, comme vous le disiez, c'est booster vos compétences par rapport à votre métier, votre secteur. Et c'est pour ça qu'on propose des formations par métier, par exemple, l'IA pour les RH, l'IA pour les chargés de com, pour les agents immobiliers, etc. Qu'est-ce que ça fait gagner, honnêtement ? Ça fait gagner du temps, ça donne un... Enfin voilà, moi je suis comme tout le monde, j'ai pas vraiment fait des grands prompts parce que j'en ai pas encore eu vraiment... J'en ai pas éprouvé le besoin pour l'instant en tout cas, mais on gagne du temps, on élargit son horizon, c'est ça l'IA ? Oui, en fait, faut se dire que voilà, aujourd'hui, dans son quotidien, dans votre quotidien, il y a des tâches qui sont répétitives, des tâches énergivores qui vous prennent du temps. Et en fait, l'IA, c'est une réponse. Ouais. Elle va venir en fait tout simplement optimiser des tâches pour vous faire gagner du temps. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que votre énergie, vous allez pouvoir en fait la positionner sur des activités à valeur ajoutée. Et donc toi, Agathe, tu t'es formée aussi, évidemment, on se forme soi-même, je suppose. Qu'est-ce que tu as découvert ? Là, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. Ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire ces gains de temps, de productivité qui se mettent vraiment au service de l'entreprise, c'est ça que tu as adhéré directement ? C'est un peu la question que je voulais poser. Oui, c'est ça. On adhère en fait parce que, comme je disais, en fait, l'idée c'est de gagner du temps. Ouais. Donc, par rapport à son métier, on va regarder finalement c'est quoi nos usages. Un exemple, je vais vous donner quelques exemples là pour aider aussi nos éditeurs à se situer. Voilà, vous avez à créer des documents, des présentations à faire, des comptes rendus. On va vous pousser pendant nos formations, par exemple Gamma. En quelques clics, ça va venir vous générer vos slides, textes, images, synthèse. Voilà, ça c'est assez bluffant, ça fait gagner du temps, c'est clair. Par exemple, quand on est aussi sur la création de posts pour les réseaux sociaux pour son entreprise, donc chargé de com, on est même soi-même créateur d'entreprise indépendant, ça prend un temps monstrueux. Donc là, on va avoir du ChatGPT, du Mistral qui va venir générer le contenu. Ouais. Et en fait, ça continue et c'est sans fin. Ça veut dire tout ce qui est visuel, vidéo, flyer. Pareil, Midjourney, Nano Banana, c'est sans fin, quoi. Alors Midjourney, je connais un petit peu parce que c'est l'image, effectivement, travaillée par l'IA. D'ailleurs, Midjourney qui est en pleine... Alors c'est vrai qu'il y a encore un an, c'était des gens qui avaient 5 doigts, donc c'est un peu de plus en plus bluffant. Je veux dire, c'est important à dire et à souligner, ce qui évoque aussi... il faut un petit peu de recul sur tout ça quand même pour bien savoir la maîtriser. Mais là, j'ai envie de poser un peu la question à tous les trois. On parle bien d'IA générative, pour le coup. Je disais, il y en a plusieurs des IA aujourd'hui. C'est bien celle-là qui, quand même, Gwen, au service le plus de l'entreprise. Oui, c'est celle-là qui ressort, qui est la plus facilement accessible déjà par tous, dans l'entreprise ou hors entreprise. C'est celle-là qui, effectivement, permet de faire gagner du temps, mais pas que du temps, qui peut aussi aller nous amener à l'innovation, à la stratégie, à définir... pour tout dire, moi je sors d'une formation hier parce qu'on veut développer une offre management et IA. Très bien. En complément de la formation. Là, on est plus sur de l'accompagnement au sein de l'entreprise. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, on est très... on se dit mais jusqu'où effectivement ça peut s'arrêter en fait finalement. C'est un peu le c'est évidemment la crainte, ça c'est sûr. Après c'est aussi à nous, comme disait Agathe, de se dire finalement ce temps qu'on gagne, comment le faire gagner aux autres, à nos collaborateurs par exemple. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce temps ? C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça peut pas être l'occasion de plus travailler sur
nos valeurs, les échanges, enfin l'humain tout simplement. Oui, parce que on va être très transparent, c'est quand même la première des craintes du citoyen lambda, c'est de se dire mais je vais peut-être être remplacé très vite par une IA. Il y a des métiers, on sait, qui risquent, faut être honnête aussi, qui risquent de disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc ce que tu nous dis là, c'est qu'il faut se préparer pour peut-être trouver autre chose en termes de peut-être de productivité, de réfléchir un peu à comment repenser l'entreprise finalement. Ça va impacter forcément les organisations. Alors après, il y aura toujours des gens c'est pas l'IA qui va décider, c'est pas l'IA qui va faire un codir. C'est pas l'IA. On espère. Alors là, c'est que on est dans la science-fiction, mais la science-fiction, elle arrive vite, des fois, parce que. Oui, tout à fait. Donc après, moi je pose pas la question dans ces termes-là. Je me dis, et on se le dit tous autour de la table et entre partenaires, c'est si on n'y va pas, on rate le train, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après. À quelle vitesse va le train, on ne le maîtrise pas. Jusqu'où va le train, c'est-à-dire à quelle gare il s'arrête, est-ce qu'il s'arrête un jour, on ne le maîtrise pas. Mais en tout cas, on est dans le voyage et il faut mieux être le plus attentif à tout ça et informé et performant sur ce sujet. Ce qui explique pourquoi vous êtes là aujourd'hui, tiens, tout par à exemple. C'est très bien comme ça. L'image, elle est belle du train, elle parle beaucoup. Ce que tu disais, Agathe, c'est que finalement, on parle beaucoup des chefs d'entreprise, c'est normal, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, et c'est très bien comme ça. Mais ce que tu disais, c'est que les formations que vous dispensez, elles s'adressent à plein de corps de métier, au cœur même des entreprises, pour le coup. Oui, c'est ça, en fait. Tout métier va être potentiellement impacté par l'IA. Aujourd'hui, le risque, c'est de se dire, par quoi commencer ? Ouais. Et justement, avec les formations que nous proposons, on va venir directement pousser les IA à utiliser, comment les utiliser par rapport à votre métier et vos cas d'usage. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des formations contextualisées par rapport à vos problématiques. Et ce qui est important pour commencer, et c'est ce qu'on vous apprend au démarrage, c'est pour utiliser l'IA, il va falloir prompter. Ouais. Et du coup, là se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire prompter ? Donc ça, c'est juste une notion essentielle à avoir, mais pour dialoguer avec une IA, il faut d'abord en fait savoir la briefer, lui dire en fait ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Donc tout simplement, vous allez lui donner un rôle, un objectif, un contexte, et plus votre prompt sera précis, cadré, et plus le résultat de l'IA va être pertinent. Après, j'ai envie de dire, Marcus, c'est comme toi et moi, voilà. Quand on dialogue entre nous pour apprendre à se connaître, on a besoin de reformuler, prendre du temps. Avec une IA, c'est exactement pareil. D'accord. Donc il faut aussi prendre du temps pour s'adresser à l'IA, quel que soit le nom qu'elle porte. Charlotte, tu évoquais tout à l'heure des cafés IA, c'est oui. important. Ça veut dire qu'il y a des rendez-vous réguliers, parce qu'effectivement, je vais rien apprendre à personne. Tout ça est en constante évolution. Ça sert aussi à ça peut-être, ou faire des points d'étape, peut-être à rassurer, ça sert à ça ces cafés ? Alors ça sert à tout ça en même temps. C'est des points réguliers, c'est tous les 2 mois. Et l'idée, c'est justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est justement pas que les dirigeants qui viennent, c'est tous les salariés, n'importe qui finalement peut venir, dès lors qu'ils se sont concernés ou intéressés par la thématique. Et l'idée, c'est de traiter différentes thématiques qui va être de toute façon bouleversées, en positif évidemment, on espère, mais bouleversé quoi qu'il arrive par l'IA. Donc la prochaine, le 23 juin, de 12h à 14h, j'en profite pour faire un peu de promo, au village Baïséa à Ploufragan. Ce sera l'IA et l'impact sur l'agriculture, parce que oui, le monde agricole est aussi impacté par l'IA. Et donc à chaque fois, en fait, on a des experts qui viennent parler de l'IA dans leur domaine d'expertise et qui vont expliquer en détail comment l'IA a bouleversé leur quotidien, comment elle l'a amélioré, comment elle les a aidés à traiter des irritants, parce qu'il y a du gain de temps, mais il y a aussi le traitement des irritants. Aujourd'hui, on a tous des tâches qui, au-delà de nous prendre du temps,
nous demandent finalement, nous en font perdre beaucoup, surtout sur des choses qui sont pas forcément hyper intéressantes. Et donc l'objectif, c'est aussi de régler ça de manière hyper rapide pour pouvoir se concentrer sur des choses qui sont quand même un peu plus sympas dans nos métiers au quotidien. Et donc voilà, on a un autre café IA courant septembre, je sais plus, le 23 septembre, voilà. Pour la rentrée, 22 septembre, pardon, 22 septembre. Et le dernier de l'année, ce sera le 17 novembre, au moment de la semaine européenne sur le handicap, et donc qui traitera des avancées de l'IA justement dans ce domaine précis. C'est vrai qu'elles vont très vite ces avancées. C'est important d'avoir ces rendez-vous d'étape justement, ces rendez-vous conviviaux, parce qu'un café c'est forcément convivial, pour se tenir au courant en gros quoi. C'est exactement ça, et l'intérêt en fait de ces conférences, enfin c'est des conférences mais qui invitent au questionnement, et il y a toujours un moment important dans ces conférences qui est dédié justement aux questions, parce que l'objectif c'est évidemment de faire venir un expert, c'est aussi de pouvoir donner la parole aux personnes qui sont présentes pour pouvoir poser des questions très pratiques, très spécifiques sur leur société, sur leurs besoins à un moment précis, en disant voilà, moi hier j'ai eu tel problème très précis. Vous qui êtes expert et qui utilisez l'IA sur ce domaine-là, comment vous pouvez m'aider ? Quelle réponse vous m'apportez ? Oui, ça c'est, ça sert à ça effectivement, de pouvoir se rencontrer, d'avoir évidemment des réseaux que vous représentez aujourd'hui, comme celui de l'UEMM, le MEDEF évidemment, et puis tous, la CCI, ça va de soi. Tout ça, j'ai l'impression que vous êtes en veille permanente quand même, parce qu'on en parle assez régulièrement, Gwen, de ce sujet, mais j'ai l'impression que vous avez toujours un regard là-dessus quand même, parce qu'il faut avoir un regard là-dessus tout simplement. Parce que c'est l'avenir, parce qu'on est au service du territoire, et on s'est mis en collectif pour travailler sur ce sujet-là. Je trouve que c'est assez remarquable quand même. Et puis aussi ce qu'on peut dire sur les séminaires, les cafés de l'IA, les événements concrets, on essaie toujours de trouver des personnes, enfin des entreprises qui viennent témoigner mais qui sont locales. Oui, c'est important. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà, et c'est pour dire que finalement, moi c'est pas, j'ai rien contre Paris, mais ou l'Europe, ou les États-Unis surtout. J'aime bien l'Europe, moi, attention. J'ai pas j'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir que son voisin, que finalement, localement, on peut aussi s'inspirer de ce qui est fait justement par des entreprises locales. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Café de l'IA qui aura lieu le 17 novembre sur les personnes en situation de handicap. Là, c'est du concret pour le coup, quoi. Oui. Et là, par exemple, le sujet, ça va être, entre autres, on n'a pas fini de construire le programme, mais ça va être sur comment l'IA peut devenir interface de communication pour les sourds et malentendants. Oui, par exemple. Donc là, on a une entreprise qui s'appelle Electric Brain, pour ne pas la nommer, qui travaille sur ce sujet depuis des mois et qui va continuer à nous présenter ses travaux. Mais l'IA, on les voit aussi, c'est aussi intéressant, par exemple, ça, moi, je découvre à chaque fois les intervenants, c'est passionnant parce que effectivement, on est en veille permanente sur comment finalement, sur le travail du cuir dans certaines entreprises des Côtes-d'Armor, on va développer par l'imagerie et l'IA les compétences qui sont nécessaires pour choisir la partie du cuir qui va servir à telle partie d'un sac à main, par exemple. Donc c'est dingue, en fait, parce que ça va aider à l'apprentissage technique ça devient un tuteur. Tu utilisais le mot aide, mais c'est, pour l'instant, en tout cas, du discours que vous tenez toutes les trois, c'est que tout ça, c'est une aide et c'est pas autre chose finalement. C'est pas pour penser à notre place, quoi. C'est pour rassurer peut-être celles et ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Je vous propose une rapide pause musicale avec les magnifiques musiciennes et musiciens de Teleelf qui nous viennent de Seattle. Voilà un endroit où il y a beaucoup de technologie qui est entre parenthèses. Si vous nous rejoignez, vous qui nous écoutez, nous sommes dans le cadre d'un territoire actif. Notre rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie en compagnie ce midi de Charlotte qui représente le MEDEF et l'UEMM, le MEDEF des Côtes-d'Armor bien entendu, d'Agathe en formation continue de la Chambre de commerce et d'industrie et Gwen qui est en relation directe avec Actif sur Radioactive. Nous continuons notre dialogue en compagnie d'Agathe, de
Charlotte et de Gwen ce midi pour l'actualité de la Chambre de commerce et d'industrie et aussi l'actualité pour le coup du MEDEF et de l'UIMM des Côtes d'Armor. Actualité, Charlotte, riche avec un beau rendez-vous qui nous attend donc le 1er juillet. Dis-nous tout, qu'est-ce qui va s'y passer et où ça va se passer? Alors, pour un peu d'originalité, on sera à nouveau au village Baïséa. Donc le 1er juillet, de 18h à 19h30. On attend entre 100 et 150 personnes, donc dans la grande salle Argoat. Et donc l'idée, c'est là encore on va dire, dresser un tableau un an après le Tour de France de l'IA, pour donc commencer déjà sur la partie organisation, méthode. On va aussi faire un rapport sur une enquête qu'on a envoyée auprès de nos adhérents, justement sur qu'est-ce que ça représente pour eux, quelles sont les fonctions qui s'y mettent le plus, quelles sont voilà on va dire les actions prioritaires, etc. Enfin voilà, on leur a posé un certain nombre de questions auxquelles ils ont répondu. Donc on va présenter les résultats de cette enquête. Et puis on a un certain nombre d'experts qui vont parler un petit peu sur le côté méthodo, encore une fois, sur le côté cadre juridique, parce que, comme on l'a évoqué, c'est un aspect important et qu'il faut mettre en place dès le début, parce que après, une fois que tout est lancé, potentiellement, il y a déjà des fuites. Donc, c'est important de donner le cadre en priorité. Et puis après, dans un deuxième temps, il y aura une table ronde avec des intervenants qui vont parler tout simplement de cas d'usage, sur différents types de métiers, la DAF, les RH, la com, voilà. Et donc sur tous ces métiers-là, ça peut être l'industrie, sur tout ce qui est production industrielle, comment on intègre l'IA dans ces métiers-là et comment au quotidien ces gens-là utilisent l'IA pour les accompagner dans leur métier et gagner du temps entre autres. Mais c'est de l'accompagnement, c'est pas que du gain de temps. Oui. C'est finalement améliorer leur quotidien et leur métier. On parle de retour d'expérience, c'est un petit peu ce que tu nous dis là. C'est exactement ça. Mais là, je m'arrête un petit peu sur le mot industrie, par exemple. C'est vrai qu'on a beaucoup l'image de la com, on a beaucoup l'image peut-être du tertiaire, on va le dire très très largement comme ça. Sur l'industrie, on a peut-être moins ce retour d'expérience. Est-ce qu'on a des exemples concrets dans ce cadre-là de ce que ça a pu changer, l'arrivée et l'éruption de l'intelligence artificielle ? On en a eu pas mal, et donc certains qui ont été présentés aussi lors des cafés IA, sur notamment alors ce que Gwen évoquait tout à l'heure, le machine learning. Je suis désolée, je fais du franglais, mais c'est courant dans le monde de l'entreprise. Voilà, mais c'est exactement ça en fait. L'IA va venir apprendre aux machines à reconnaître pour de l'entreposage, par exemple, sur la taille pour la palettisation. Ouais. Et donc, on va venir apprendre aux machines, grâce à l'IA, à reconnaître des tailles de paquets pour optimiser les palettes, pour optimiser du coup tout ce qui est rangement dans les camions, dans la logistique, etc. Alors, j'ai pas les termes techniques parce que c'est pas mon métier, mais l'idée, c'est d'apprendre aux machines à reconnaître des choses sur la photo aussi, prendre des photos pour reconnaître des défauts sur les chaînes de production. Donc dans l'industrie, c'est beaucoup sur ces éléments-là que l'IA va être déterminante. Et là, je me tourne vers toi, Agathe. Forcément, là, les exemples, ils sont très concrets, pour le coup, de ce que vient de nous dire Charlotte. Je suppose que les modules de formation sont aussi extrêmement concrets, un petit peu à l'image. Tu disais tout à l'heure que c'était dans des formations qui étaient relativement brèves, 1 jour, 2 jours, mais aussi assez segmentées, dédiées forcément à une activité. Dans les exemples que vient de nous donner Charlotte, je suppose que vous allez aussi vous puiser là-dedans pour vous inspirer, proposer des formations personnalisées, pour le coup. Oui, c'est ça. En fait, nos formateurs sont des professionnels. Donc des personnes qui sont en entreprise, qui connaissent les problématiques. Donc on parle concret. Oui. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Après, j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles pour la formation continue à la CCI. C'est-à-dire qu'on s'adresse, oui, aux créateurs d'entreprises, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion pro, aux curieux, j'ai envie de dire aussi, parce que voilà, on accueille tout le monde pour vous former. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, vous pouvez déjà vous noter dans vos agendas que le 14 et le 15 septembre, on propose une formation donc de 2 jours, initiation à l'IA. Oui. Donc là, c'est vraiment pour avoir les bases ouvertes à tous.
Donc voilà, si vous voulez bien commencer la rentrée, on vous attend avec impatience. Et ces formations, elles peuvent être financées par un CPF, elles peuvent être financées aussi par plusieurs moyens, peut-être par la région Bretagne pour certaines d'entre elles. En tout cas, ce qui est important, c'est de nous contacter et on trouve une solution ensemble. C'est très bien. Voilà, comme ça, c'est très bien. On donnera évidemment tous les détails tout à l'heure pour cela, parce que ça peut être aussi un frein. Bon, il est 12h44. Gwen, je vais forcément poser la question qui fâche. Et l'humain là-dedans? Ah bah moi ça me fâche pas parce que je pense qu'en fait c'est un outil que nous devons tous utiliser pour devenir humain augmenté, mais du coup plus humain. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ça permet de se consacrer à des choses prioritaire. On parle de la qualité de vie au travail, enfin l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Pourquoi pas se dire que d'arrêter de travailler le soir au moins une fois par semaine dans la semaine, je ne devrais pas dire ça, mais parce qu'on a gagné du temps dans la journée. Voilà, c'est aussi et tous on a besoin d'être en relation, d'échanger, de s'écouter, de se retrouver soi-même tout simplement, l'humain face à soi. Donc non, pour moi c'est pas contradictoire. Par contre, il faut savoir l'utiliser à bon escient, évidemment. Voilà. Charlotte, d'accord avec ce discours-là, je suppose aussi, parce que les tâches que tu décrivais tout à l'heure, elles sont aussi faites par l'humain. Donc on peut peut-être maintenant aujourd'hui les envisager. Alors je dis pas que c'est passionnant de faire forcément, enfin on va être tout à fait concret. Il y a des choses, il y a des métiers qui sont un peu durs, fastidieux parce qu'ils sont répétitifs, etc. Au-delà de ça, tu abondes dans ce que vient de dire Gwen, c'est-à-dire peut-être se recentrer sur des choses qui sont un peu différentes. Ah bah complètement, et puis c'est la question du sens en fait. Quel sens a mon métier? Est-ce que ça a du sens de faire des schémas sur un papier pour essayer d'optimiser une palette par rapport à la dimension de colis ou de choses comme ça, ou est-ce que ça a plus de sens de réfléchir à comment je vais pouvoir programmer ma machine pour qu'elle puisse prendre les colis dans le bon ordre, les poser au bon moment, au bon endroit dans un camion. Enfin, c'est la question du sens. Donc pour moi, ça donne de la pertinence et de la profondeur au métier, et ça va effectivement agir sur le développement des compétences et de l'évolution. Moi, je ne parle pas de disparition de métiers, mais plutôt d'évolution des métiers qui existent actuellement, c'est certain. Mais est-ce que si ça évolue vers davantage de pertinence et de sens, c'est forcément désagréable? Je ne suis pas sûre. Très bien, mais c'est plutôt rassurant tout ça. Ce qui est intéressant, moi je fais une comparaison évidemment avec l'irruption d'Internet, qui n'est pas si ancienne finalement après tout, qui a effectivement, il y a des métiers qui ont quand même disparu, il faut le dire. Il y a des choses qui aujourd'hui n'existent pratiquement plus. Mais pourtant, il y en a d'autres qui sont recréés, il y en a d'autres qui sont apparus, etc. On parlait pas d'influenceurs il y a 30 ans, en tout cas. Et c'est un métier aujourd'hui. Je prends un exemple un peu provocateur, évidemment, mais c'est important. Ça veut dire que tout ça, il faut rester attentif, vigilant, pas naïf peut-être aussi quand même, mais il faut s'informer. C'est aussi le sens de ce rendez-vous du 1er juillet. Est-ce qu'on peut toujours s'y inscrire, entre parenthèses, tiens? Ah oui, bien sûr, les inscriptions sont tout à fait ouvertes, et au contraire, plus on aura de personnes qui seront là pour interagir, pour poser des questions, pour s'informer. C'est notre rôle, que ce soit la CCI, l'UMM, le village ou le MEDEF des Côtes-d'Armor. On a un rôle à la fois sociétal et local, comme le disait Gwen tout à l'heure, d'accompagner, d'informer, de former. Et donc, au contraire, plus on est de fous, plus on rit, mais c'est vraiment ça en fait. Les experts et les personnes qui vont venir parler de leur expérience et de cas d'usage spécifiques, s'ils ont personne dans la salle pour échanger, ça va être triste. Bah oui, il y avait déjà 150 personnes, tu le disais tout à l'heure, c'est déjà pas mal. On attend, oui. On aura mais encore une fois, la salle est grande, on pourra l'agrandir s'il y a plus de monde. Donc l'intitulé, je ne l'ai pas donné, de cette journée, donc de cette soirée plutôt, du 1er juillet, c'est de l'intuition à l'action. Comment activer l'IA dans votre entreprise dès demain? Pour le coup, c'est extrêmement concret. Comment on fait pour s'y inscrire, justement? C'est sur le site du MEDEF, c'est ça? Ou de la Chambre de commerce et d'industrie? Alors, tous, justement, dans les agendas, vous allez retrouver, que ce soit dans le village Baïséa ou sur l'UMM, le MEDEF ou celui de la CCI, dans les agendas, vous avez des liens pour vous inscrire, ouais.
Très très bien. Agathe, tout à l'heure tu évoquais cette formation du mois de septembre. Est-ce qu'on peut un petit peu retrouver, se renseigner, aller un peu fureter comme ça dans ce qui est proposé à la Chambre de commerce et d'industrie en termes de formation ? Oui, vous pouvez nous contacter donc directement ou sur Google, vous tapez tout simplement formation continue Saint-Brieuc CCI. Voilà, sinon je ne sais pas si on peut donner un numéro à l'antenne, mais en tout cas, si vous l'avez, vous demandez Agathe de la formation continue. Et voilà, on échangera et on pourra construire votre projet de formation. Très important parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne, Gwen, qui vient de la Chambre de commerce et d'industrie, ils disent n'hésitez vraiment pas à vous adresser, donnez mon prénom à l'accueil et vous serez très très bien aiguillé. Je suppose que tu vas nous dire la même chose. Oui. Ah oui, bien sûr. En tout cas, on a une équipe d'enfer, experts dans l'accompagnement. On a l'équipe formation qui est aussi au top au sein de notre structure. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est à Saint-Brieuc, mais on est aussi à Lannion, à Loudéac et à Dinan. Et ça, c'est important parce que j'y ai pas fait allusion, mais on conclura là-dessus parce que le temps passe très vite. Il est déjà 12 heures passées de 50 minutes. C'est vrai que les réalités des Côtes d'Armor, elles sont différentes. Qu'elles sont, ne serait-ce qu'à Lannion et à Saint-Brieuc, c'est pas tout à fait les mêmes secteurs d'activité. Puis je veux pas faire le tour des Côtes d'Armor, mais ça, c'est important parce que tout à l'heure, on évoquait l'agriculture, par exemple. S'il y a un secteur quand même pourvoyeur d'emploi et important dans le département, c'est bien celui-là. Tous les secteurs sont concernés et tout le monde finalement, quel que soit l'endroit, aura de toute façon affaire à l'IA, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit le coin dans les Côtes d'Armor où on est présent, quoi. Tout à fait. Complètement, Marcus. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce sujet, de ne pas, comment tu disais tout à l'heure, ne pas laisser passer le train, mais plutôt grimper dedans et puis s'arrêter à toutes ces étapes. C'est un sujet qu'on réévoquera forcément dans nos prochains rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie. Merci parce que ça a été plutôt passionnant tout ça. Voilà, je vais me forcer un petit peu, je vais m'intéresser un peu plus à l'IA pour la prochaine fois. En tout cas, merci Agathe, merci Gwen, merci Charlotte. On rappelle ce rendez-vous du 1er juillet. Le prochain café IA, c'est quand ? Le 23 juin, donc mardi prochain. Mardi prochain. Agathe, on le disait. Oui, une petite... on a oublié quoi, Agathe ? Dis-moi. Non, mais j'enchaînais sur justement les dates, en fait. Très bien, on n'a rien oublié, alors c'est parfait. Donc celle du 14 et du 15 septembre, voilà, l'IA, initiation. Parfait, tout simplement, l'initiation est la chose la clé pour entrer là-dedans, quoi, tout simplement. Tiens, une petite parenthèse sans faire de pub, parce que bon, si on a le droit de... c'est pas de la pub, mais Charlotte, de laquelle tu utilises, toi, c'est plutôt la générative, c'est plutôt la plus connue, qui commence par chat et qui finit par T. Alors moi, j'essaye au maximum de travailler français, donc j'utilise le chat. Très bien. Parce que c'est la seule qui est souveraine en France et pour lesquelles on n'a pas les yeux des Américains dans le dos. Donc, quand j'utilise l'IA, j'utilise l'IA française. C'est hyper important. Gwen, je disais tout à l'heure que moi, j'aime bien l'Europe parce qu'il y a aussi des solutions d'IA européennes. C'est important. Laquelle tu utilises, toi ? Moi, c'est pareil. Je suis comme Charlotte. Je m'arrête à la France sur ce sujet. C'est pas mal du tout. Agathe ? Moi, je teste un petit peu de tout, justement, pour pouvoir... me mettre à jour et puis aussi pouvoir rebondir sur l'offre de formation. En tout cas, merci beaucoup Marcus. Voilà, comme vous le disiez, les métiers évoluent. C'est essentiel de venir se former, donc de venir booster vos compétences. Donc voilà, en tout cas, sachez que la formation continue de la CCI vous attend. Et puis que, de toute façon... particulièrement Marcus, si j'ai bien compris. Oui, aussi. C'est le 14-15, c'est ça ? Il y a un moment. Oui, je crois que c'est ça. Il y a un moment. Je vais peut-être aller faire un petit tour. Il n'y aura pas d'émission, on est désolé. À la Chambre de commerce et d'industrie pour tout cela. En tout cas, merci pour votre clarté et puis pour aussi la clarté de vos explications, très honnêtement. Un territoire actif, c'est une fois par mois sur Radioactive, l'actualité de la Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est toujours un plaisir de l'évoquer. Merci à toutes les trois.